Vous êtes un coach, vous avez une agence, vous avez besoin de clients, ce framework-là, vous pouvez le dupliquer ou l'utiliser pour vous ou vos setters. Littéralement, vous pouvez prendre la vidéo, la copier-coller pour vos setters pour réserver 2 à 4 calls de vente qualifiés chaque jour, tous les jours, même le samedi et le dimanche, sans avoir besoin, un, de plus d'abonnés, ok, de faire plus de contenu, plus d'efforts par rapport à ça, ou deux, d'investir en publicité des milliers d'euros par mois, ok. Ce framework est très simple, vous pouvez l'utiliser que ce soit à froid, à chaud, il marche extrêmement bien à froid. Nous, ça nous permet de réserver entre 2 à 4 calls qualifiés chaque mois à froid, ok. Et quand je parle de calls vraiment qualifiés, je parle de calls qui ont ces 3 points qui sont déjà présents, ok. Donc première chose, c'est les finances. Si vous avez une offre à 2, 3, 4, 5K, le minimum, donc vous n'ayez pas des appels de vente avec des touristes, ok. Il y a des personnes qui aient 2, 3, 4 000 euros à investir chez vous. C'est très important chez vous. Je vais vous parler de la problématique juste après, mais c'est très important. La deuxième chose, c'est la problématique directement, qui est la problématique avant d'arriver en appel avec vous et que vous puissiez la résoudre. Ok, ça, si vous vraiment restez bien jusqu'à la fin, parce que c'est en 3 phases ce framework-là, il est très très simple. Et si vous l'appliquez, je vous jure que c'est insane. Vous allez pouvoir vraiment faire énormément de cash et dépasser la barre des 20-34 chiffres d'affaires sur Instagram avec ce framework-là. Encore une fois, vous pouvez le dupliquer pour vos setters, l'envoyer à tous vos setters, vos amis. Je vous jure qu'il va vous faire énormément de calls. Ok, la troisième chose, c'est l'engagement. Qu'est-ce que c'est l'engagement? C'est qu'il arrive en appel et il soit engagé dans le processus, il ne soit pas un touriste, il soit prêt à s'investir en termes de temps, d'énergie. Et surtout, quand il arrive en appel, en fait, il sait pourquoi il en appelle. Ok, il sait pourquoi il en appelle. Ça vous permet, un, d'augmenter votre taux de closing et deux, de réduire votre taux de no-show. Ok, encore une fois, ça, ces 3 points, ils vont être checkés petit à petit du coup dans le processus qu'on va voir dès maintenant. Avant ça, j'aimerais vous montrer donc quelques preuves concrètement de ce que j'avance. Comme vous le voyez, c'est des journées à 1, 2, 4 calls qualifiés. Ok, c'est vraiment des calls qualifiés. Encore une fois, ces 3 points ils sont importants parce que si vous avez réservé plein de calls, en fait c'est bien, mais s'ils ne sont pas qualifiés, et pour ça je vous renvoie vers une autre vidéo de ma chaîne où on vous explique vraiment le système de persuasion qui vous permet, c'est toute la partie avant l'appel de vente qui vous permet vraiment d'avoir des leads extrêmement qualifiés, de ne pas perdre de temps avec des touristes. Ok. Je vous invite du coup, ça c'est notre système, on utilise du coup plusieurs comptes brandés, on appelle ça, donc ça c'est mon compte principal qui renvoie, donc ça c'est 2 comptes secondaires qui renvoient directement vers mon compte principal qui permet du coup d'envoyer entre 150 et 250 DM par jour parce que la limite Instagram c'est 60 DM par jour par compte Instagram. N'ayez pas plus de 3 comptes Instagram par appareil aussi, ça c'est des limites Instagram et voilà à ce niveau-là. Donc vraiment multiples comptes, ça vous permet cette stratégie de réserver 2 à 4 calls qualifiés en utilisant ce framework-là. On est parti directement dans vraiment le fond du framework. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que vous devez connecter vraiment avec votre prospect. La plupart des prospects, si vous êtes en B2B par exemple, ils se font DM tous les jours. Donc il faut que vous ayez une connexion qui est vraiment décalée et qui est personnalisée. Donc comme vous le voyez ici, là je fais une vraie connexion qui est personnalisée par rapport à lui, ok. Et ensuite, j'instaure directement le cadre avec un vocal de 30 secondes, de 20 secondes, pardon, directement où ça explique qu'est-ce que je fais ici, pourquoi je suis allé le démarcher, pourquoi je lui ai envoyé un message et qu'est-ce qu'il va pouvoir attendre de cette conversation. C'est extrêmement important pour garder du coup, cette connexion, 2, la pose du cadre et ensuite 3, la clarté de la discussion. Parce que si vous ne mettez pas de clarté sur la discussion, vous arrivez à la fin de votre discussion avec votre prospect, qu'il soit froid ou qu'il soit chaud, c'est exactement pareil, ça fonctionne pareil. Vous arrivez à la fin de la discussion et votre prospect, il ne sait pas concrètement ce qu'il a eu, il ne sait pas ce qu'il fait là. Et si vous, par exemple, vous faites un call to action, on a un appel à l'action pour réserver un appel avec lui, ou vous lui proposez de, je sais pas, l'appeler par exemple sur WhatsApp, en fait, ça va avoir de la friction parce que le cadre n'a pas été posé dès le début. C'est extrêmement important de le poser directement dès le début. Ok, donc connexion, pose du cadre et ça permet la clarté de la discussion. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mets énormément de valeur brute, ça c'est extrêmement important. Mais les étapes très importantes, c'est que tout le monde, en fait, il faut comprendre que tout le monde se fait démarcher tous les jours. Si vous ne vous différenciez pas non seulement avec une connexion qui est personnalisée et décalée, plus de la valeur, en fait, très rapidement, vous allez perdre l'attention de vos prospects. Ok. Et là, déjà, vous voyez que c'est compliqué. Ok, c'est compliqué dans le sens où j'ai dû relancer, etc. On va le voir après. D'ailleurs, je vais vous montrer comment relancer de manière ultra efficace sans paraître pushy, parce qu'on peut voir de la prospection qui peut être très pushy. Et vous, comme moi, je pense, on en a marre des personnes qui arrivent dans nos DM et qui veulent nous vendre des choses à tout prix qui ne nous servent à rien. Donc là, je lui apporte énormément de valeur et je lui dis concrètement, ça va te permettre d'ajouter 50% de CA. Et pour le coup, il l'a vraiment appliqué, ça lui a vraiment ajouté 50% de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment insane.
Et là, c'est vraiment la partie ouverture de la discussion, la partie où vous allez mettre du cadre, c'est la partie la plus importante littéralement. Et si vous faites ça bien, vous connectez vraiment deep avec votre prospect, après ça va être vraiment trop facile. Ok, donc valeur vraiment concrète, vous pouvez faire un loom, vous pouvez vraiment envoyer de la valeur concrète par rapport à sa situation et donc apporter de la valeur. La deuxième phase, c'est montrer le problème. Ok, la deuxième phase la plus importante, c'est montrer concrètement et identifier le problème via ce qu'on appelle la questiologie. Donc vous pouvez utiliser pour ça des questions qui relèvent l'inefficacité, qui relèvent le problème de votre prospect. Ok, comme vous voyez ici, je vais voir pour essayer de retravailler ça. Donc ça, c'était par rapport à la valeur que je lui avais envoyée, ok, qui lui disait de modifier des choses directement dans son Calendly pour avoir plus de prospects qualifiés. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je lui pose une question de qualification. Combien d'appels de vente du coup tu réserves par mois? Ça, c'est ce que je lui avais posé dans le Loom pour lui permettre du coup déjà de le qualifier, de savoir s'il est qualifié par rapport à mon offre, si je peux l'aider, si je peux lui apporter de la valeur. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Deuxième question de qualification. Là, j'identifie le problème via des questions précises et claires. On progresse uniquement via la permission. Donc à chaque fois, est-ce que tu me permets? Donc là, par exemple, je vous donne un exemple ici dans ce vocal, je lui demandais la permission pour lui envoyer le Loom, ce qui me permettait vraiment de progresser avec la permission et la validation du prospect, ce qui réduit drastiquement la friction que vous pouvez avoir, surtout sur des prospects inconnus. Et encore une fois, ce framework-là, vous pouvez le dupliquer pour vos setters. Pourquoi? Parce qu'il va vous permettre de faire passer n'importe qui, un inconnu littéralement. C'était un inconnu à l'époque, il n'était pas du tout abonné à mon compte Instagram ou quoi. Et il a booké un call avec moi. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé ce framework-là. Et c'était un inconnu qui est passé en prospect, qui est passé du coup en personne qui m'envoie tout simplement un virement à plusieurs milliers d'euros. Okay, progression basée sur la validation, une notification du problème via la questiologie. Comme vous le voyez ici, vous pouvez utiliser le site web ImageFlip même qui permet des relances ultra détachées, donc pas du tout pushy. Donc comme je vous le dis juste après, quand je vais vous montrer juste après, l'important c'est en fait d'amplifier le problème sans vendre, sans paraître pushy, et de faire des relances aussi détachées, pas des relances vraiment pushy où tu sens qu'il veut ton argent ou il veut te book un call. Non, vraiment pushy, on s'en fout, on a plein de calls, on a plein de prospects, donc on s'en fout. Ensuite, d'amplifier du coup le problème une fois qu'on l'a identifié avec des questions de qualification. Là, c'était une autre question de qualification, tout simplement juste avant, je lui ai posé la question juste ici. Il a répondu à quoi? Il a répondu yes, c'est dans mes projets de le déléguer, parce que ma question c'était est-ce que ça te semblerait pertinent de déléguer la prospection? Donc une autre question de qualification. Oui, ça lui semble pertinent. Ensuite, du coup, on apporte énormément de valeur juste ici en mettant en évidence du coup la contrainte. C'est ce qui se passe juste là. En fait, j'amplifie son problème en lui partageant qu'on a déjà résolu ce problème-là, en amplifiant son problème de manière vraiment indirecte, c'est-à-dire sans lui dire je sais que ta situation c'est ça, je sais que ta situation c'est ça parce qu'on l'a déjà résolu chez d'autres personnes et voici ce qui en est ressorti. Donc vraiment, on a pu avoir des résultats et une personne qui était exactement de ta situation, elle peut avoir X résultats. Et là, c'est très important du coup, pourquoi de poser des questions de qualification? En posant des questions de qualification, en fait, vous savez concrètement quels sont ses objectifs et donc vous pouvez calquer le framework que je viens de vous partager juste avant à ça. Et ça permet du coup de donner vraiment beaucoup de valeur pendant 1 minute à 9 minutes 9 pardon, directement de donner encore plus de valeur et de lui faire comprendre son problème. Il avait justement du flou sur le recrutement d'un setter, comment on fait pour recruter un setter. Donc là, moi, je vais lui donner énormément de valeur par rapport à ça, comment il va pouvoir faire, quelle était la situation des personnes qui étaient dans sa situation, comment il peut passer de manière vraiment très simple et par un processus très très simple par étape à justement sa situation désirée, donc avoir un setter qui lui fait gagner du temps. Et d'ailleurs, si jamais vous n'avez pas de setter, vous prospectez encore vous-même, vous n'avez pas le temps et vous voulez avoir plus d'appels qualifiés, réservez un appel directement dans la description. Je ne sais pas pour vous manger ou quoi, il n'y a pas de piège, je ne ferai pas de vente, c'est vraiment directement un appel diagnostic dans lequel je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez régler cette contrainte et avoir beaucoup plus d'appels, ajouter entre 40 et 80 appels qualifiés à votre Calendly sans travailler plus, sans avoir plus d'abonnés ou sans dépenser en publicité. C'était un petit instant publicité. Et c'est très important à ce moment-là de mettre de l'urgence, lui montrer aussi, dans ce vocal-là, je n'ai pas le transcript, mais lui montrer qu'en fait, il perd de l'argent. Lui dire par A plus B, tu perds de l'argent si votre prospect, c'est dans le make money, évidemment. Ok. Troisième phase, elle est très importante, c'est évidemment la présentation de la solution. Toujours de la valeur, de la valeur, de la valeur le plus possible. Comme vous voyez ici, j'ai mis la valeur. Ici, j'ai mis la valeur. En fait, c'est vraiment le fondamental, quand vous voulez prospecter, c'est donner un maximum de valeur à chaque étape du processus. Une fois que vous avez vraiment montré la conscience du problème, ok, et que vous avez donné la valeur, vous passez à la présentation de la solution.
Présentation pardon, de la solution, ça s'est passé un petit peu là et surtout ici et surtout là. Ok, présentation de la solution de manière vraiment indirecte, donc no pushy encore une fois, où vous allez présenter une situation dans laquelle lui, il veut être. Ok, donc vraiment nos clients étaient ici, maintenant ils sont ici, ils n'ont plus besoin de prospecter, ils n'ont plus besoin d'investir en ads, ils ont beaucoup moins besoin de créer du contenu puisque des leads arrivent directement de manière vraiment froide en fait et passent de justement inconnu à prospect chaud. Et ça, c'est insane parce que du coup, ça leur demande beaucoup moins d'efforts pour avoir beaucoup plus de résultats. C'est très important aussi d'avoir de la rapidité d'exécution, de ne pas mettre 3, 4, 5 jours à répondre justement au lead. Là, c'est entre guillemets un mauvais exemple, même si vous voyez quand même c'est assez rapide la discussion, ça se fait sur plusieurs jours. Si on remonte, ça se fait sur seulement plusieurs jours. Donc en fait, il faut vraiment comprendre que ce qui compte, c'est de répondre rapidement, d'être vraiment au tac, de faire des relances rapides. Encore une fois, vous pouvez utiliser ce GIF-là pour faire des relances, il marche très bien. Ou celui-là encore, allez sur le site ImageFlip, même Generator. Et directement dans ce vocal-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, je fais un appel à l'action parce que j'ai présenté la solution, j'ai présenté le problème, il a conscience de son problème, vous l'avez fait monter en conscience. Donc là, en fait, il sait qu'il a un souci, il sait qu'il perd de l'argent et il sait que vous êtes en capacité de l'aider parce que vous avez utilisé du coup le framework que je vous ai partagé juste avant. Vous lui avez présenté une solution qui était exactement ce que vous faisiez. À ce moment-là, vous pouvez faire du coup un vocal directement d'appel à l'action où vous appelez à l'action en fait d'implémenter cette solution-là. Bon, écoute, on a discuté, c'est trop cool, franchement, je t'ai apporté un max de valeur. D'ailleurs, j'espère que tu as kiffé, ça m'a fait vraiment plaisir. Par rapport à ça, ça me semblerait pertinent qu'on puisse booker un appel. Boum, boum. Oui, ça me semble pertinent, évidemment, parce que vous lui avez donné énormément de valeur. Donc, qu'est-ce qui se passe? La valeur perçue dans sa tête est très élevée et vous pouvez du coup lui envoyer directement un Calendly avec des questions qui anticipent les objections et des questions de cadrage de l'intention. C'est ce que je fais dans ce dernier vocal. C'est ce qu'on appelle des questions qui cadrent l'intention de l'appel. Vous le rappelez que c'est un appel de vente, ce n'est pas un appel où vous allez connecter pendant 40 minutes. Non, c'est un appel de vente où vous allez passer à l'action. Ça vous permet de gagner énormément de temps, d'avoir une valeur perçue énormément élevée. Alors évidemment, vous allez connecter avec votre prospect, c'est très important. Mais ce n'est pas un appel avec des touristes. C'est vraiment un appel de vente. C'est très important. C'est deux parties, questions qui anticipent les objections et les questions de cadrage de l'intention. Et comme vous voyez ici, c'est le résultat qu'on a pu avoir avec nos clients. En fait, si vous appliquez vraiment ce framework-là, vous l'envoyez avec vos setters, vous pourrez avoir réellement ces chiffres-là, donc 93 appels réservés en l'espace de 28 jours, 86 qualifiés, 95 réservés, 68 qualifiés. Encore une fois, si vous prospectez encore vous-même que vous n'avez pas minimum 4 appels de vente qualifiés par jour, tous les jours, pendant 7 jours, pendant un mois entier, réservez un appel avec moi. Je vous montrerai exactement quelle est votre contrainte, si c'est dans votre conversation, si c'est le volume que vous faites, si c'est votre contenu, votre marketing qui ne va pas, si c'est votre qualité qui ne va pas, qui vous fait perdre énormément de temps. Réservez un appel avec moi, on sera en one-one, il n'y a pas de piège. Je vous partage exactement comment réserver ces chiffres-là en termes d'appels qualifiés. À la prochaine.